Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Thunder Toys. Forcément, les fabricants surfent sur du Spider-Man puisque dans quelques jours sortira le dernier volet de Spider-Man. Ici, c'est une version Sam Raimi, Spider-Man 3 de la société Thunder Toys. Thunder Toys, on a déjà fait 2 figurines sur la chaîne. Jusque maintenant, ce qu'ils ont réalisé est plutôt correct. On avait eu Constantine qui était super beau. On en a eu une deuxième qui ne me revient pas comme ça de tête. Mais je sais que Thunder Toys, généralement, on n'est pas déçu. Ici, eux l'appellent New Release Variante Spider. Je verrais bien ça, c'est très difficile à lire, mais je dirais bien Variante Spider. On a une boîte rouge, une toile de Spider-Man. Même chose, alvéolé sur l'arrière, avec une petite plaque les warnings habituels. Sur le dessus, Thunder Toys. Sur le dessous, pareil. Ça a l'air d'être une boîte qui s'ouvre sur un slipcover vers le haut de la sorte. Bon, on retrouve rien de plus, rien de moins. Le costume de Tobey Maguire. Ok, la boîte s'ouvre sur... Ok, c'est collé. Donc la boîte s'ouvre sur... Ok, un diorama en carton avec un homme de pierre en train de soulever quelque chose. Ok, on aura ça, c'est bien. Si on veut mettre par devant la figurine, ça peut être joli. Et puis, à l'intérieur, on retrouve, eh bien oui, on retrouve le costume Tobey Maguire, qui était déjà sorti dans le passé par Hot Toys, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'elle fait très vieillotte. Beaucoup ont la couleur bleue qui a décoloré, beaucoup ont les chevilles qui sont cassées également sur la Hot Toys. Et puis aussi, la morphologie du corps de la Hot Toys était complètement à l'ouest. Il avait des grosses cuisses pour un petit corps. Là, on a l'air d'avoir un body génération 2021, et ça m'a l'air plutôt propre. Au premier coup d'œil, je dirais que le costume bleu est un petit peu foncé, mais ça m'a l'air pas dégueulasse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous? Ok, en dessous, on a juste un socle et une petite tige dynamique, non, quelques toiles. Voilà, le strict minimum syndical, mais pour ceux qui ont raté la Hot Toys et qui vont vouloir faire le trio que l'on espère voir au cinéma, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, avec cette figurine, on pourra le faire. On est parti dans le box, on se détaille tout ça. Voilà le contenu de la figurine. Bon, il est assez simple et assez sommaire par rapport à tout ce qu'on peut avoir avec une Hot Toys. Le socle, des mains, 2 petites toiles, la tige et la figurine. On se détaille tout ça. Le socle, brut de décoffrage, Thunder Toys par devant, même pas Spider-Man, une toile blanche sur fond rouge avec une petite tige que l'on peut mettre juste ici, habituelle, hop, pour tenir la figurine. Donc pas de tige dynamique pour le faire voler ni quoi que ce soit, le strict minimum syndical. 6 mains sur la figurine, par contre les mains sont super bien gérées, il y a de la texture, l'effet toile est en relief dessus, on a également des alvéoles dans le rouge qui est peint, l'intérieur est pas en reste, donc non, les mains sont très très bien soignées. On a une main pour tenir une toile balancier, des mains fermées en point, même chose ici, par contre il n'y a qu'une seule main avec point fermé. Celles-ci sont pour se poser. La Spider-Man, vous savez, quand on veut s'agripper sur une vitre ou quoi que ce soit. Et sur la figurine, il y a 2 mains typées Spider-Man que je vous montre tout de suite après. Habituel, ils ont recasté la toile de projection de chez Hot Toys. Et ils nous ont mis également 2 toiles comme celle-ci, une de projection, avec un petit machin en métal sur lequel on va devoir adapter. Lorsque vous allez retirer la main, vous allez passer le PEX à l'intérieur. Bon, c'est pas très esthétique, on verra ce que ça donne sur la figurine. Et puis l'autre, c'est une toile de jet avec une petite boule sur le même petit embout juste là. On regarde la figurine. La figurine, eh bien, la voici dans un costume spandex, donc vraiment hyper malléable et hyper élastique, donc aucune crainte de laisser une pause et que ça marque dans le costume, c'est pas du tout ce type de costume qui va marquer. Vous voyez qu'au niveau des jambes, ça m'a l'air d'être un petit peu trop large, il faut simplement arranger le tout. Lorsque vous allez poser la figurine, vous arrangez bien les pieds, vous tirez sur les bottes, vous voyez, comme ceci, afin de mettre le costume de la bonne manière possible, et vous arrangez bien le costume pour le tendre, sinon ça va faire quelque chose de dégueulasse, un petit peu comme les Superman de chez Hot Toys où il faut arranger aussi la combinaison. Vous voyez qu'on a aussi un costume avec du tissu, c'est en relief élastique aussi pour tout ce qui est effet toile. Les pieds ne se plient pas sur la semelle, donc pas comme les Hot Toys. La semelle en dessous est noire. Le costume bleu et alvéolé noir. Pour moi, il est un petit peu trop bleu foncé pour le costume de Sam Raimi, qui est quand même un peu bleu, bleu ciel, un peu bleu turquoise que ça. Donc c'est le seul petit bémol que je vais reprocher à cette figurine, c'est vraiment la couleur du bleu qui est trop foncée. La partie torse, on retrouve même chose, élastique à mort, l'araignée est super bien designée par devant, et l'effet toile est super propre. Regardez ça, on peut tirer, il n'y a rien qui se déchire.
C'est vraiment bien géré. Le body pour moi est nickel. Pour les proportions de Tobey Maguire, on a quelque chose qui est super top. Un petit peu large quand même. Le costume, il aurait été un petit peu plus moulant. J'aurais pas dit non. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il nage un petit peu dedans au niveau des jambes et au niveau du torse. Mais il y a moyen de faire une ou deux poses muséum plutôt classiques et emblématiques qui vont donner quelque chose qui va en jeter. On va essayer, on va voir. Les mains, je vous ai dit, c'est des mains Spider-Man qui sont fournies dessus, comme ceci. Les bras, texture également silicone sur les parties élastiques, et puis de la maille aussi dans le rouge. On voit de la maille noire pour dessiner les toiles d'araignée. L'arrière n'est pas en reste, on a la ceinture de Spider-Man, même chose pour le costume, et on retrouve l'énorme araignée rouge en plastique thermoformée dans le costume, du plus bel effet aussi. Le cou, vous voyez, les jonctions sont bien faites, les coutures, il n'y a pas de différence, ça va pas d'un côté genre ici puis c'est décalé, non, c'est vraiment bien respecté. Les alvéoles se marient bien de la nuque jusque dans le costume, et pareil, jusque dans le masque, on a quelque chose de top. Le masque, il est en tissu aussi, vous voyez, ça bouge. C'est pas un masque en PVC comme Hot Toys, ici ils ont vraiment continué pour avoir 100% du costume sur tout le body. La tête, eh bien le masque c'est pareil. Les deux yeux, pour moi aussi c'est un petit bémol cette figurine, c'est que Hot Toys, eux, avaient fait des yeux alvéolés. Ici c'est juste peint en gris métal, et c'est pas, voilà, l'effet n'est pas super exceptionnel. J'aurais préféré avoir une petite vitre alvéolée, forcément ça aurait coûté plus cher en production, mais il y avait moyen de faire des yeux beaucoup plus designés. Ils ne sont pas amovibles, on ne peut pas remplacer les expressions comme avec Hot Toys sur les nouvelles figurines, et celles de l'époque de chez Hot Toys, on ne pouvait pas remplacer les yeux non plus pour différentes expressions. Voilà, on a le costume, vous voyez, hop, c'est vraiment une boule à l'intérieur, et puis ils ont mis le tissu par-dessus pour faire le masque. La tête s'enlève, hop, et donne lieu à l'intérieur à un light-up. Un petit peu comme on avait avec la Superman que je vous avais fait en vidéo, quand on tapote la tête, les yeux s'illuminent. Je n'ai malheureusement pas les piles pour pouvoir les mettre à l'intérieur. C'est deux yeux rouges, c'est pas accurate non plus, parce que du coup ça fait un instinct killer, un petit peu comme Tom Holland dans les yeux, ça fait deux points rouges, mais qui n'est pas du tout accurate avec ce costume. Il n'a pas l'instinct tueur dans ce costume, Tobey Maguire. C'est réservé à Tom Holland dans son Iron Spider. Donc je comprends pas qu'ils aient mis ce système-là, mais bon voilà, il n'y a pas de bouton, c'est comme avec Superman. Soit vous claquez les doigts, ça s'allume, soit vous tapotez et ça s'allumera également. Hop, je voulais vous en parler aussi. Eh bien, on se fait une ou deux pauses, les poteaux, on regarde ce que ça donne. Forcément, il n'y aura pas de pause dynamique, n'ayant pas de socle dynamique. Et de vous à moi, ça m'arrange un petit peu. Allez, on est parti. Voilà, figurine tournant sur elle-même, sans accessoires, sans rien, pose muséum pour vous montrer eh bien, la réalisation de Thunder Toys sur ce Spider-Man. On voit que le costume, vous voyez, dès qu'on arrange un petit peu les jambes, il y a encore un tout petit pli, je vois, un petit peu en dessous du genou que l'on peut arranger en tirant dessus, mais on arrive à avoir un costume qui fit plutôt pas mal, qui fait pas trop grand, trop large, et avoir une carrure qui par contre correspond vraiment à Tobey Maguire. Là on a vraiment le corps qu'il faut à la figurine et pas les jambes de poulet qu'avait fait Hot Toys à l'époque, mais bon, on va pas leur jeter la pierre, la figurine est quand même très ancienne. J'aime vraiment le design de ce costume, c'est vraiment le costume Spider-Man 3 classique que l'on connaît et qu'on kiffe quand on est quarantenaire et qu'on a vécu les premières aventures de Spider-Man de la Sony Pictures. C'est un costume emblématique, je l'aime vraiment très fort ce costume là, et j'ai hâte vraiment de pouvoir espérer revoir Tobey Maguire dans le film No Way Home. On se fait une ou deux pauses alternatives un petit peu plus dynamiques et on regarde ce que ça donne. Voilà, une pause. Malheureusement avec le fond blanc, j'ai l'impression qu'on verra même pas la toile sortir de sa main. Donc là, je lui ai fait une petite pause cracheur de toile, un petit peu plus dynamique, mais bon, sans tige. Dynamique, c'est toujours plus compliqué de mettre un Spider-Man en vol ou ce genre de choses-là, quoi. Mais au moins, on peut voir un petit peu ce que ça donne. On s'en fait une petite dernière juste pour la route avec les deux mains en train de cracher des toiles. Et puis on passera à la conclusion. On a vu que c'était une belle réalisation, surtout rapport qualité-prix, mais je vous en parle dans la conclusion. Voilà, dernière petite pause avec les deux cracheurs de toile dans les mains. On peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est hyper flexible, on peut replier les bras carrément sur eux-mêmes, elle est hyper articulée. Vous ferez ce que vous avez envie avec ce Spider-Man. Voilà, je vous dis franchement, rapport qualité-prix top. Si on veut un Sam Raimi, donc Spider-Man, actuellement, la Hot Toys, elle est complètement dépassée. Celle-ci, le seul petit critique, ça va être la couleur du costume, mais on peut outrepasser ça. Ça peut donner vraiment un superbe trio avec les figurines sorties dans le passé également, Tom Holland et puis forcément Andrew Garfield. On est parti pour la conclusion, les amis. Conclusion, les amis, sur cette Thunder Toys Spider-Man, eh bien, ça remplacera largement la Hot Toys devenue très vieillotte.
Bon body utilisé pour cette figurine, la carrure correspond plutôt pas mal au personnage du film. Donc pour moi, Tobey Maguire aurait bien cette morphologie-là. Le costume, nickel, il ne marquera pas, il est totalement en tissu. Et puis la réalisation est plutôt cool. Petit bémol, juste la couleur bleue, qui est un tout petit peu trop foncé pour moi. Sinon le reste, c'est plutôt pas mal. Figurine qui en plus ne coûtait pas trop cher, on était aux alentours de 150 €. Donc pour le rapport qualité-prix, vous avez le premier Spider-Man franchisé, en tout cas au niveau des films, qui accompagnera très bien votre Amazing Spider-Man et votre Spider-Man Tom Holland. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette figurine, dites-moi ce que vous avez pensé également de la vidéo, est-ce que c'est une figurine que vous avez envie d'acheter, est-ce que vous avez la hype également pour le nouveau film qui va sortir courant décembre, dites-moi tout ça dans les commentaires les amis. Comme d'habitude la figurine, si vous la recherchez, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, vous cliquez, vous l'achetez, vous la recevez sous une semaine, 15 jours, dans les meilleurs délais possibles. Je vous remercie à nouveau d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, on s'abonne, on active la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté de ce qu'il se passe sur la chaîne. Bientôt les 50 000 abonnés, peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, on les aura atteints. Actuellement, je dois être à 49 900 sans abonnés, l'histoire d'une petite semaine, je pense. À très bientôt les potos pour une prochaine vidéo.